Goedenavond iedereen. Vandaag gaan we praten over het leven in Nederland als een Fransman. Bonsoir Ced et bienvenue sur la chaîne. Et bonsoir tout le monde, tous ceux qui nous écoutent. Bonsoir Antoine. Aujourd'hui, vous avez peut-être pas compris quand je parlais néerlandais, mais en fait, on va parler de la vie aux Pays-Bas, de la réalité de la vie aux Pays-Bas. Donc aujourd'hui, on a quelqu'un, du moins ce soir, on a quelqu'un qui a vécu aux Pays-Bas, qui a eu l'occasion de voir ce qu'il en est. Voilà, de toute façon, il va se présenter lui-même. Ced, dis-nous d'où tu viens, qui tu es à l'origine avant de partir aux Pays-Bas. Ça marche. Du coup, je m'appelle Ced, 26 ans. Je suis originaire du coup du sud de la France et j'étais tout simplement pendant mes études. J'ai eu le choix de partir à l'étranger, donc je choisis les Pays-Bas parce que c'est un pays qui, sur le papier, m'intéressait, on va dire. D'accord. Donc voilà, tout simplement beaucoup de curiosité, et puis voilà. Par curiosité, en fait, plus par curiosité, ça t'intriguait, tu voulais aller voir là-haut. C'est ça, voilà. J'ai vu que le mode de vie paraissait sympa, sur le papier ça avait l'air cool, ils parlaient tous anglais, donc il y a beaucoup de critères qui faisaient que je me disais pourquoi pas aller vivre quelques mois pour voir. Donc, les gars, si vous vous intéressez aux Pays-Bas ou que les Pays-Bas vous intriguent, restez bien jusqu'à la fin de cette interview. Si toi qui m'écoutes, qui nous écoute plutôt, tu connais quelqu'un qui s'intéresse aux Pays-Bas, qui t'a déjà parlé de ce pays, qui t'a dit, ouais, écoute, peut-être que ce serait un pays pour moi, partage cette interview, partage ce lien, cette chaîne avec cette personne. On va aujourd'hui parler de la réalité des Pays-Bas et pourquoi, en fait, il va tout expliquer, mais pourquoi il en est revenu. C'est une discussion assez particulière pour moi parce que moi, en fait, les Pays-Bas, c'est mon pays de naissance, c'est là où j'ai grandi jusqu'à l'adolescence. Donc, c'est toujours intéressant de voir quelle est la vision d'un vrai Français, entre guillemets, des Pays-Bas, sachant que moi, forcément, ma vision peut être biaisée parce que, comme je suis né, j'ai grandi là-bas, je suis pas que bilingue, mais le néerlandais est ma langue maternelle, forcément, j'ai une vision un petit peu différente. Donc, Ced, petite chose avant de commencer aussi, laissez bien, j'ai du mal à parler aujourd'hui, laissez bien un commentaire en bas pour rebondir sur tout ce que Ced va dire pendant cette interview. Si vous avez des questions sur les Pays-Bas, laissez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Donc, Ced, les Pays-Bas, ça commence comment pour toi? Alors, tu es curieux des Pays-Bas, c'est un pays sur le papier qui remplit des critères qui te conviennent. Comment as-tu fait le premier pas? En fait, comment tu as atterri aux Pays-Bas? En fait, on avait juste le choix de faire un stage à l'étranger, du coup en Erasmus. Je pense que ça doit parler peut-être pour ceux qui sont en école d'ingé ou autre. On est même d'ailleurs obligé de partir à l'étranger, tout simplement, plus de 6 mois. Et donc, je choisis Pays-Bas parce que, comme beaucoup, j'avais un niveau catastrophique en anglais, comme beaucoup de Français, je pense. J'ai eu mon bac, j'ai eu la moyenne sans jamais parler anglais, enfin, c'est une catastrophe. Et du coup, je me dis, bon, Formodi Asia, l'anglais, c'est important dans finalement presque tous les pays du monde, on va dire. C'est vrai. Donc, c'est un critère dont j'avais besoin, je le savais. Et donc, je me suis parti là-bas parce que j'ai vu que tout le monde parlait anglais là-bas couramment. J'ai même pu rencontrer des Anglais plus tard qui me disaient qu'ils parlaient mieux anglais que les Anglais d'Angleterre, on va dire. Je sais pas si c'est le terme exact, mais ça m'a fait sourire en tout cas. Ils parlent un anglais, alors c'est pas toujours vrai pour tous les Néerlandais, mais en fait, les Néerlandais parlent un anglais plus juste que certains natifs, oui. Notamment les Anglais qui ont des fois un anglais qui est compliqué. Hein. Moi, je parle anglais américain. Des fois, les Anglais, ils me sortent de ces trucs. Je dis, mais attends, mais ça sort d'où? Alors, c'est faux. En fait, c'est comme nous, tu vois, quand on parle français, toi et moi, on parle un mauvais français. Toi, ma femme, actuellement, apprend le français. Le français que je lui enseigne et le français que je suis en train de parler avec toi ou je parle par exemple en vidéo n'est pas le même. Moi, je lui apprends un français propre, tu vois, alors que ce qu'on parle tous les deux, ce qu'on parle à la ville avec tout le monde, c'est plein de fautes, c'est plein de raccourcis, c'est plein de, tu vois, c'est pas du bon français, tu vois, c'est des fois des grosses fautes, mais que les natifs français font, on les fait, on les répète. Donc c'est un petit peu comme ça, quoi. Et possiblement quelqu'un qui a appris le français et qui a atteint un excellent niveau parlera même mieux que nous, dans le sens où son français sera peut-être plus juste que le nôtre. C'est ça, c'est un peu la différence. Attends, excuse-moi. Bien que toi, tu sois natif et que moi, je sois assimilé natif en français. Ouais, c'est ça, c'est un peu la différence entre du coup le français ou l'anglais, peu importe, courant, celui de tous les jours, et celui un peu plus scolaire, plus grammaticalement correct, quoi. Du coup, voilà, c'était pour à la fois améliorer mon anglais, à la fois la légèreté de vie. J'ai vu que là-bas, ils se baladaient beaucoup à vélo. Ça avait l'air sur le papier très sympa comme pays, en tout cas. D'accord.
Donc, tu es parti donc, dans le cadre de ton Erasmus. C'est ça, absolument. Voilà. C'était 6 mois Et minimum et je suis parti 9 mois en tout, du coup. d'accord. Et tu veux dire la ville où tu as atterri aux Pays-Bas? Ouais, on peut, bien sûr. C'était à Rotterdam, du coup. D'accord, Rotterdam. Ok. Ça va être intéressant parce que moi, Rotterdam, j'y suis allé en 2019 en Ok. coup de vent, hein. Et j'étais waouh. J'ai cru que j'étais dans une ville française, mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Ah, ce serait marrant de Euh, ton point de vue, ouais. ouais, parce que franchement, j'étais dit, mais attends, mais c'est quoi ça? Donc, du coup, tu as étudié là-bas ou tu as aussi bossé sur place? Non, Qu'est-ce non, que tu as fait sur place? j'ai uniquement travaillé sur place. Donc, j'ai fait 9 mois de. Ils appellent ça des stages, mais concrètement, tu es juste un salarié payé 400 € par mois là-bas. Pour eux, c'est super. Bien sûr. Euh, C'est c'est presque de un mec l'exploitation, je qui bosse. pense. Ouais, c'est un mec qui bosse pour 400 balles par mois, et puis tu lui mets juste une étiquette stagiaire sur la tête, et voilà, quoi. Ouais, c'est ça. Je faisais exactement le même taf que mes collègues, du coup, en CDI là-bas, Ouais, qui m'ont d'ailleurs félicité pour ça à la fin quand même. Parce que c'était ouais. assez ingrat, surtout, enfin, on en parlera après, mais vu les prix de l'immobilier là-bas, 400 €, c'est peanuts, Ah quoi. non, mais c'est assez rien. Donc, j'avais même pas de quoi me loger avec. Enfin, c'était assez Mhm. marrant, quoi. Mhm. Mais du coup, j'ai bien travaillé là-bas pendant 9 mois. D'accord. Et comment ça s'est passé ce stage qui était finalement que du travail, en fait? Qu'est-ce que tu en as retiré? Est-ce que tu as aimé la façon de travailler? Est-ce que c'était une boîte hollandaise déjà, ou est-ce que c'était une boîte étrangère basée aux Pays-Bas? C'était une boîte, du coup, hollandaise, de Ouais. Rotterdam en plus. D'accord, Et c'était une grosse start-up, du coup, je pense européenne aujourd'hui, on pourrait dire presque. d'accord. Donc, tu as vraiment en fait travaillé dans une boîte hollandaise et tu as pu voir comment les Hollandais travaillaient, l'environnement professionnel hollandais. Tu as goûté à ça. C'est ça, après, c'est vraiment l'environnement start-up, donc je mets toujours des petites pincettes dans le sens où c'est peut-être Mhm. pas comme ça que bossent tous les Néerlandais. C'est Mhm. peut-être l'environnement un peu tech, un peu jeune, un peu start-up, tu vois. Donc, quand tu C'est dis peut-être environnement tech, pas. vous travaillez en anglais alors? Ouais, bien sûr, oui. Ouais, ouais, Ah, en néerlandais, ça aurait pas été possible pour moi. ouais. Non, tout le monde parlait anglais, et d'ailleurs, ils en faisaient une force, entre guillemets. C'est une entreprise très multiculturelle, j'aime bien ce terme, il est marrant. Et Mhm. du coup, il y avait vraiment des gens de toute l'Europe, quoi, finalement. Ça leur permettait d'embaucher des gens moins chers, je pense, pour beaucoup de pays, notamment de l'Est. Mhm. Et du Ouais, coup, tu ils devais négociaient avoir pas des trop le salaire. Polonais, non? Tu devais avoir pas mal de Polonais, non? J'ai rencontré un Ukrainien là-bas, mais c'était même avant la guerre. Ouais. Un Iranien. Il y avait un ou deux Français également. Enfin, il y avait toutes les nationalités après, concrètement. Il y a plusieurs Ouais, dizaines, voire centaines de personnes. Donc, c'est vraiment la start-up qui recrute à droite à gauche les meilleurs éléments pour pouvoir, voilà, ouais, optimiser déjà le potentiel en cherchant à l'étranger, et puis surtout le coût, quoi, le coût en embauchant également des stagiaires, entre guillemets, quoi. c'est ça. Bon, ça, il le disait pas, mais c'est vrai que c'était assez obvious. C'est vrai quand tu te baladais et que tu avais. Je crois que le seuil maximal, ça doit être 5 ou 10% de stagiaires et on était plutôt autour d'un tiers, je pense. Ouais. Tu sais, ils avaient créé en fait des sous-sociétés pour embaucher en dépassant les seuils et tout. Enfin, c'était très fort. Je vois, ouais. Ok, donc là, tu es aux Pays-Bas, enfin, pas maintenant, là, tu es rentré en France, on en parlera tout à l'heure, mais on va parler en off. Mais donc là, tu te retrouves aux Pays-Bas à travailler finalement dans cette boîte à Rotterdam. Comment commence ta vie sur place? Qu'est-ce que tu retiens de tes premiers mois aux Pays-Bas? D'un point de vue pro ou d'un point de vue juste qualité de vie et global? Bah, d'un point de vue général, donc comme on peut parler pro, mais je pense que tu en as déjà un petit peu parlé, mais aussi voilà de la qualité de vie, de ce que tu vois autour de toi, de ton train-train, est-ce que tu sors, est-ce que tu rencontres des gens, est-ce que tu fais du vélo par exemple, tu en as parlé tout à l'heure. Comment ça se passe en fait? Est-ce que tu aimes ta nouvelle vie aux Pays-Bas? Du coup, je dirais que les premiers jours, les premières semaines, c'est un peu comme partout. Tu vois toujours tout en rose, t'es content, t'as une nouvelle vie, c'est assez Ouais, sympa. ouais, Euh, Deux points importants, je dirais. Déjà, le logement. Très dur de trouver un logement à Rotterdam, surtout quand tu parles ouais. pas la langue. Mhm. Parce qu'en parlant anglais ou d'autres langues, t'es de suite catégorisé touriste. Mhm. Et dans une ville qui a l'immobilier vraiment en tension, l'étiquette touriste plaît moyennement, on va dire, pour des propriétaires sérieux, je pense. Mhm. Euh, donc très dur de trouver un logement. Quand j'en ai trouvé un très cher, très mal isolé, plein de problèmes, bon, on s'en doute. C'était quoi, un logement étudiant? C'était un studio? C'était quoi? C'était logement étudiant, il n'y en a même pas. Studio, c'était inabordable. Je pense que c'est un peu comme Paris ou certaines grosses villes Mhm. européennes.
Donc c'était carrément une chambre en fait. C'était le maximum que je pouvais avoir à moins de 1000 balles quasiment. Ouais, mais c'est le problème des Pays-Bas. Hein. Tu sais, moi, j'ai un boulevard devant moi aux Pays-Bas. La langue, la nationalité, même une proposition d'embauche que j'avais eu il y a quelques années. Bon, je m'en fous, je suis entrepreneur, mais je pourrais y aller comme ça si tu veux. Et pourtant, ça me dit rien parce que le coût de la vie est juste exorbitant. Et notamment l'immobilier, c'est du foutage de gueule. Je veux dire, ça vaut pas ce prix-là. Faut arrêter, faut que ça arrête là. Je veux dire, même toi, à même pas 1000 balles, à presque 1000 balles, t'as une chambre. C'est pas normal ça. Ouais, j'avais une chambre de 15, je crois que c'était entre 15 et 20 mètres carrés. Je payais plus de entre 700 et 750 de mémoire. Et t'es même pas à Amsterdam là. Non, je suis à Rotterdam du coup. T'es à Rotterdam quoi, parce que Rotterdam c'est un peu la ville pourrave pour les Hollandais. Hein. C'est Ah, la ville portuaire, plein d'immigrés et tout. Hein. Oh, il y a un débat éternel, il y a toujours un duel entre les différentes villes. Ça reste quand même la deuxième plus grosse ville des Pays-Bas, pour ceux qui connaissent vraiment pas. Donc ça reste une ville, économiquement en tout cas, intéressante pour travailler. Ouais, c'est un peu le Marseille des Pays-Bas. C'est ça, il y a un peu le duel Paris-Marseille, donc Rotterdam, Amsterdam, c'est un peu la même chose. Ouais. Les deux restent sympas, mais quand tu vis dans l'une, tu détestes l'autre souvent. J'ai jamais trop compris pourquoi. D'accord. Ouais, moi, j'aime ni l'une ni l'autre, mais à choisir, j'irai quand même à Amsterdam. À choisir. Hein. Je comprends. Voilà. Donc, ok. Donc, tu commences à faire ta vie là-bas. Tu as ton boulot. Ils te payent à coup de lance-pierre. Tu vis dans une chambre. Comment en fait? Alors, mais un truc. Tu gagnes 400 € par mois, mais tu as presque 1000 balles de loyer. Comment tu fais là? Tu as un boulot à côté ou tu tapes dans tes économies? Comment ça se passe? Bah, du coup, première chose que je fais en tant que bon français, je regarde les aides dispo. Ouais. Et du coup, je vais demander en retard les aides Erasmus. Mmh. Du coup, c'est pareil, je crois qu'ils complètent avec c'est autour de 400 € par mois également. Donc ça me faisait à peu près 800. J'ai à peine de quoi payer le loyer, quoi. Ouais. Et aussi, première chose, c'est pas forcément rapport avec le loyer, mais le vélo, c'est un vrai truc aux Pays-Bas. Et en fait, sans vélo, tu peux pas te déplacer quasiment. Donc j'ai trouvé un vélo rapidement sur le bon coin des Pays-Bas là-bas. Ouais. Et je me suis fait voler en 3 jours, je crois. Ouais, à Rotterdam, je suis pas étonné. Hein. Bah, moi, je savais pas du tout en tant que Français, tu vois, les vélos de campagne ou autre, on se balade avec, même ça m'arrivait de pas l'attacher, plus petit, je me suis jamais fait voler mon vélo, quoi. Et là, avec le cadenas, ils sont arrivés dans la nuit avec des tronçonneuses, ils sont partis avec, enfin, n'importe quoi. Ah ouais, pas de chance, quoi. Ouais, parce que, ouais, d'accord. Ouais, donc tu vis sur des aides, etc. Donc, bon, bah déjà, les gars, vous avez entendu, hein, si vous voulez venir aux Pays-Bas et que vous voulez bien vivre, va vous falloir un vrai boulot, quoi. Si vous êtes stagiaire, forcément, vous allez vite être limité. Ouais, ça. Mais après, stagiaire, je pense que c'est un problème qu'on a, bon, on l'aurait eu dans beaucoup de pays plus développés que la France, on va dire, ce problème-là. Ouais. Mais vraiment, la différence, c'est qu'au niveau du coût de la vie, même, je pense même en ayant un CDI d'ingénieur ou équivalent aux Pays-Bas, on est payé un peu plus qu'en France, mais le loyer fait tellement x2 que c'est ridicule au niveau de la qualité de vie. Ah, mais c'est ça. C'est un vrai choc. On réalise pas En fait, le problème, c'est pas tant le fait des stagiaires, c'est vraiment les loyers en soi qui sont Ouais, lunaires. C'est-à-dire qu'en France, on a un prix de l'immobilier à l'achat qui est élevé, mais à la location qui est très raisonnable, qu'on réalise pas forcément. ouais, là, je suis d'accord avec toi. Alors, par contre, Et les prix à l'achat sont cons maintenant en France. ouais. Moi, je suis plus au sud de la France comme toi. Par contre, au niveau loyer, c'est un peu comme en Europe de l'Est ou comme en Russie, hein, pour les mêmes Ouais, c'est ça. On a prestations. des loyers en location en France qui sont, en vrai, je l'ai pas réalisé avant de partir, mais en faisant la comparaison, on a des loyers très très raisonnables pour Ouais. le placement et le Par nombre de pièces, rapport, par etc. rapport au salaire, c'est très raisonnable. C'est même plus C'est ça. intéressant, je pense, aujourd'hui de louer en France et de mettre du cash de côté et de l'investir dans quelque chose, peut-être je sais pas, dans des actions, quelque chose comme ça. Absolument. Ou dans une boîte plutôt que de le mettre dans l'immobilier qui est, je pense, beaucoup trop cher en France pour ce qu'il est. Mais aux Pays-Bas, c'est encore pire. Non, mais je suis d'accord avec toi. Hein, moi, si j'y suis pas, c'est pour une raison. Bon, le temps aussi, on en reparlera tout à l'heure, le temps, le côté plat, le fait qu'il n'y a pas trop de nature, ça joue aussi là-dessus. Mais les loyers sont complètement déconnants. Et puis même le reste, je trouve que, par exemple, avoir une voiture aux Pays-Bas, c'est aussi très cher. Tu vois, tu as des impôts annuels de voiture, ça coûte un bras, les réparations sur les bagnoles, ça coûte un bras, etc.
c'est aussi un problème, ça. Donc, ouais. Moi, j'avais fait le calcul. J'avais une proposition à 90 000 par an pour un poste de cadre commercial. Ça me revenait à peu près à gagner 60 000 par an en France, pour te dire. Si je pense, pour avoir un, j'allais te dire pour avoir un niveau de vie équivalent et même pas. J'aurais été dans une Righteous House. Donc, Righteous House, c'est les maisons de ces mitoyennes, là, tu sais, genre, t'as une longue, genre 10 maisons qui se collent, là, tu sais, dans Oui, je vois très bien, ouais. J'aurais été là-dedans, j'aurais une bagnole sympa, mais c'est tout, quoi. Alors qu'en France, avec 30% de salaire en moins, j'aurais eu une baraque en province, pas une grande, mais une petite, un pavillon avec du terrain. Et puis j'aurais pu profiter au moins de la nature en France, surtout dans le sud de la France, tu connais. Il y a quand même la mer, la montagne, il y a tout ce qu'il faut, on mange bien, il fait beau. Voilà, donc ça valait pas le coup, quoi. Mais après, moi, à l'époque, je me foutais, tu sais, j'étais déjà entrepreneur, mais j'avais quand même quelques dans ma tête pour voir un petit peu ce qu'on me proposait, et c'était pas bof, voilà, quoi. Je me dis bof, voilà, c'était ça. Non, je comprends, c'est vrai qu'on réalise pas, mais en fait, là-bas, le prix de l'immobilier neuf a flambé, comme dans beaucoup de grosses villes en Europe, je pense. Mais les loyers ont flambé avec, et ça cause de gros problèmes je pense même pour attirer des nouveaux talents, avec des loyers comme ça, c'est très compliqué. Bah, disons qu'aux Pays-Bas, les salaires peuvent très vite monter. Donc, si tu fais partie de ceux, en fait, c'est un petit peu à ce niveau-là comme aux États-Unis. Ça veut dire qu'il suffit que tu sois le mec qui soit recherché, qui soit introuvable. Les Hollandais, quand ils ont vraiment besoin de quelqu'un et qu'ils ne peuvent pas trouver, ils sont préalignés. Tu vois, c'est pas des rapias comme les Français ou les Russes, par exemple, qui, ouais, écoute, t'as un talent, je te paye mal, ou je te paye genre 32 000 en France ou 100 000 roubles par mois aux Pays-Bas, en Russie. Et si t'es pas content, que tu sois un talent ou pas, tu vas te faire foutre aux Pays-Bas. Ils savent que s'ils ont besoin de quelqu'un, ils sont prêts à mettre le prix. Donc, tu peux te retrouver avec des salaires de 100, 150 000 par an. Ça peut arriver. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais ça peut arriver. Beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus probable qu'en France ou en Russie, par exemple. Donc, si tu as ce genre de salaire-là, tu es aux Pays-Bas, à ce moment-là, oui, tu peux permettre de payer 2500, 3000 euros de loyer. Oui, vous m'avez bien entendu, c'est bien les loyers pour une maison. Oui, tu peux te permettre de te saigner tous les ans pour ton Audi ou ta BM de sport. Tu peux voyager régulièrement parce qu'aux Pays-Bas, il n'y a pas vraiment de nature, c'est archi plat, il fait gris 8 mois de l'année, il pleut tout le temps. Bon, à ce moment-là, oui, tu réfléchis. Mais par contre, si tu es allez, mais même 50 000, je veux dire, moi, j'irai pas. Allez, si tu as moins de 50 000 euros par an, faut pas aller aux Pays-Bas, quoi. C'est un mauvais plan par rapport à la France. Financièrement parlant. Tu parles vraiment après je pense, 150 000, tu parles vraiment du top 4% du pays, quoi. Je pense que ça Ah ouais, je parle du top 3, même pas. C'est comme aux États-Unis, hein, la plupart des Américains vivent chichement, mais tu vas en Californie, tu as des mecs qui font des salaires, je ne dis pas en tant que salarié, hein, qui sont dans l'IT, qui sont dans les grosses boîtes de l'IT qu'on connaît tous aux États-Unis. Tu en as des mecs qui font 300 000, 500 000, 800 000 par an, des salariés. Il y en a des mecs comme ça. Non, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est aussi l'image pour les États-Unis, notamment pendant très longtemps, j'ai cru que c'était la norme, on va dire. Et du coup, c'est une image qu'on projette souvent sur tout le pays, alors qu'il y a vraiment, comme partout, il y a 2% de gens qui se régalent et le reste qui galère, quoi. Non, j'ai été aux États-Unis. Non, la plupart des Américains vivent comme le français moyen. Ça tourne entre 20 000 et 40 000 euros dollars par an. Par contre, les Américains, quand ils se mettent à bien gagner et quand toi tu te mets à bien gagner parce que tu as été débauché quelque part, ça peut aller très très vite dans les 6 chiffres par an. Et puis quand ils ont besoin de quelqu'un, les Américains, ils sont prêts à aligner la caillasse, quoi. Alors que en France ou en Russie, c'est pas le cas. Aux Pays-Bas, ils sont pas tout à fait comme les Américains, mais plus quand même. Ils comprennent que voilà, des fois pour faire tourner une boîte et c'est qu'il faut débaucher quelqu'un, il faut mettre l'argent, quoi. Donc moi, tu me diras ce que tu en penses. Si vous êtes cette personne qui a une super proposition aux Pays-Bas, tu peux pas refuser et que effectivement tu te rends compte que ton salaire sera tellement gras que même si le coût de la vie est élevé là-bas, aller aux Pays-Bas. Par contre, si c'est pour gagner comme en France ou un petit peu plus, je vois pas en fait l'intérêt de ce move pour moi. Je sais pas, parce que même à gros salaire, tu auras peut-être de meilleures opportunités en Angleterre qu'aux Pays-Bas finalement. Moi, je pense que si tu peux te faire débaucher aux Pays-Bas,
si donc principalement, on va parler des profils IT, commerciaux, etc. Si tu peux partir directement aux États-Unis. Alors là, pour le moment, je parle que d'argent. On parlera de qualité de vie après. Mais si on parle que d'argent, si tu peux taper directement les États-Unis, Dubaï, Singapour, Hong Kong, c'est encore mieux, quoi. Voilà. Ouais, c'est sûr. Mais les Pays-Bas pour l'Europe, c'est mieux. Tu peux gagner plus d'argent potentiellement aux Pays-Bas, je pense, qu'en France, c'est clair, qu'en Allemagne, qu'en Autriche. Ouais, t'as éventuellement Londres, c'était dans la finance, ouais. Pourquoi pas, ouais. Après, c'est pareil, à Londres, il faut vouloir y vivre. Ouais, Londres, c'est particulier. Aujourd'hui, c'est le long distance, et puis pareil, hein, le climat de Londres, pluvieux, l'hiver, il fait nuit à 3h30 de l'après-midi. Bon, c'est bruyant, c'est une grande ville, faut vouloir y aller, quoi. Ok. Et concernant la qualité de vie, admettons, si tu avais eu, je sais pas, aller au moins 3000 € par mois pour vivre là-bas, on met de côté un petit peu les sous. Comment tu aurais vécu les Pays-Bas d'après toi? Est-ce que par rapport à la France, qu'est-ce que tu as plus aimé aux Pays-Bas qu'en France? Objectivement, si on met de côté l'aspect financier. Point positif des Pays-Bas, notamment de Rotterdam, c'est l'architecture, je dirais. Ouais. Je compare pas à Paris, évidemment, je compare plutôt au sud de la France que je connais. En fait, puisque c'est une ville qui a été quasiment ravagée pendant la Seconde Guerre mondiale, tout est neuf. Et c'est assez impressionnant parce que du coup, tu as des buildings qui tiennent. Il faut presque montrer des photos à ce moment-là. Tu as des buildings qui tiennent sur une espèce de 3 pylônes. Tu sais pas comment physiquement c'est possible. Les métros sont directement intégrés dans les buildings. Enfin, tout est moderne. Genre, c'est vraiment ville très futuriste pour comparer à beaucoup de villes européennes, je dirais, qui sont justement très historiques. À Rotterdam, il y a très peu d'historique parce que tout a été ravagé, quoi, on va dire. Ouais, bah t'as la rue principale là où tout est neuf, ouais. Ouais, c'est assez sympa de ce point de vue-là. Ça fait vraiment, t'as l'impression qu'ils sont 50 ans d'avance, quoi, d'un point de vue Ce n'est architecture. pas faux. En général, les Hollandais ont tendance à être en avance sur les Français, sur plein de. C'est des innovateurs, les Hollandais, hein. Beaucoup de bonnes idées viennent de là-bas. C'est des entrepreneurs. C'est vrai qu'à ce niveau-là, ouais. Ouais, c'est sûr. Là-dessus, bah pareil, tu t'en parles justement, mais j'ai l'impression que la culture de l'entrepreneuriat est plus présente là-bas que chez nous, en tout cas. Oui. C'est moins bizarre là-bas de te lancer à ton compte, même jeune. Nous, en France, si tu te lances, je dirais avant tes 30 ans, on te regarde bizarre, hein. On va se dire: «Qu'est-ce qu'il fait lui?» Donc au niveau de la culture, c'est un peu plus ouvert là-dessus. Pareil, ça on peut le mettre positif ou négatif, mais ils sont assez ouverts à parler aux gens ou aux origines différentes. Je pense qu'il y a un côté un peu historique là-dessus, étant donné que c'était un peuple très tourné vers la mer, qui parlait d'ailleurs anglais depuis toujours. Oui. Ils ont ce côté double langue, double nationalité, enfin simple nationalité, mais très Côté ouvert sur la. commerçant, Ouais, c'est ça. toujours Très parlé ouvert sur anglais. l'anglais et sur les autres, du coup. Ouais, c'est vrai. Donc tu croises beaucoup de nationalités. J'ai croisé beaucoup d'Espagnols, d'Italiens, de toutes les nationalités là-bas. Même en dehors du boulot, je veux dire. Donc tu croises de tout, c'est assez surprenant. Après, un point positif, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Bah, l'anglais, la qualité de l'anglais est incroyable. Donc c'est vrai qu'en vivant là-bas quelques mois, tu as un niveau exceptionnel, que tu veuilles y rester ou non, finalement. C'est vrai. Ça, je pense, c'est un vrai atout. Moi, c'est clairement un des points très positifs que je garde de ce séjour. Bah, c'est le meilleur, en fait, les Pays-Bas, c'est le peuple qui a le meilleur niveau d'anglais pour des locuteurs non natifs. C'est-à-dire que pour trouver un meilleur niveau d'anglais qu'aux Pays-Bas, il faut aller dans un pays anglophone, tout simplement. C'est ça. Et encore, comme on disait au début, tu auras le côté plus langue, plus. Tu parleras un anglais appris aux Pays-Bas sera peut-être plus propre des fois que les anglais natifs, ouais. Enfin, Ouais, c'est ça. L'anglais natif. C'est ça, tu auras moins le côté langage courant et raccourci. Donc là-dessus, c'est intéressant. Point positif, ce que je veux dire d'autre. En vrai, le vélo, je pense, c'est autant positif que négatif. Quand il fait beau et qu'il pleut pas, ce qui reste assez rare, c'est très sympa de te balader en vélo dans des villes aussi grosses et aussi bien prévues pour le vélo. C'est-à-dire que c'est pas du vélo comme chez nous, tu es sur le bord de la route, tu te prends des portières, des feux, des vraiment trucs, une tu pas infrastructure sûr pour le d'arriver en vélo. vie, quoi. Ouais, Ça, là-bas, une tu vas en vélo, tu as vraiment des routes pour vélo, tu as des feux pour vélo, tu es prioritaire, T'es tu as des voies de prioritaire, ouais, vélo. faut le Tu peux préciser, aller ouais. littéralement à n'importe quel endroit, n'importe quel magasin et garer ton vélo sur place. Enfin, c'est assez incroyable là-dessus. C'est aussi de par leur géographie, parce que c'est un pays plat. Géographiquement, il y a vraiment pas de montagne, il y a rien du tout. Donc Puis ça c'est te très tient, c'est facile vrai que là-dessus. le vélo aussi, ça te tient en forme. Ça t'évite de dépenser de l'essence. Et puis, ça tient en forme. Le fait de toujours faire du vélo, bah, mine de rien,
as vite fait de faire, même si tu n'as pas particulièrement, tu as vite fait de faire 10 bornes par jour de vélo. C'est pas mauvais pour la santé. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a moins de gros aux Pays-Bas, je pense, que chez nous, globalement. Ça peut aider de ce point de vue-là. Après, c'est aussi un côté négatif, parce que bon, quand il pleut ou qu'il neige, t'es en vélo aussi, quoi. Donc, le vélo sous la neige, c'est assez peu drôle, quoi, pour rentrer le soir. C'est marrant 2 jours, tu vois, et bon, le reste du mois, c'est chiant, quoi. Ouais, c'est casse-gueule. Et pareil, quand tu veux faire des courses, par exemple, j'ai toujours pas compris, d'ailleurs, en ayant vécu là-bas, comment ils faisaient pour leurs courses. Moi, j'ai tendance en France, tu vois, à faire des grosses courses, à tout foutre dans le coffre, et garder ça pendant 2 semaines, et acheter juste fruits, légumes et viande, tu sais, quand j'ai besoin. Mais là-bas, c'est pas possible. Ils font souvent des petites courses, comme beaucoup de citadins, je pense. Ils font des courses de 3 jours. Et puis il y a les petits proxys, tu vois, les petits magasins de proximité qui sont quand même assez développés aux Pays-Bas. Et puis, tu sais, à vélo devant leur, comment dire, sur leur guidon, là, tout souvent, ils emportent avec eux on appelle ça, des denrées, voilà. ouais. Les petites courses sont plus, les petites courses sont plus communes aux Pays-Bas. C'est vrai que, en tant que Français, j'avais l'habitude de faire de grosses courses, et j'ai galéré pendant plusieurs semaines à ramener mes sacs avec mon vélo, quoi. C'est pas un truc. Et puis si t'as pas de bagnole, c'est la galère. Ouais. Même avec une bagnole, hein, je pense que la circulation là-bas, c'est tellement la priorité au vélo partout, que t'as des feux partout, tu roules pas en bagnole, en fait. Donc, tu passes plus de temps à l'arrêt qu'à rouler, je pense, dans une ville comme Rotterdam. Je sais pas si en voiture, tu vois, tu gagnes grand-chose, honnêtement. Bah, c'est un inconvénient des Pays-Bas, c'est que surtout les grandes villes, Rotterdam, Amsterdam, c'est que c'est des bouchons sur bouchons sur bouchons, quoi. C'est terrible. Trop de monde aux Pays-Bas, trop de monde à un même endroit. D'accord. Et donc aspect négatif, qu'est-ce que tu pourrais dire? Aspect négatif, on peut remettre les vélos là-dedans, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu dans les 2 catégories. Dans le sens où, en tant que bon touriste, j'ai acheté un vélo sur le bon coin, il a disparu en 3 jours, du coup. Et en fait, j'ai appris qu'il y avait carrément un service de police dédié aux vélos, tellement c'est courant là-bas, les vols de vélos. Donc ils ont un numéro dédié à ça, et ils ont des polices de vélos, quoi. Je savais pas que ça existait. Bon, j'avais même pas de photos ni rien, donc j'ai même pas été au commissariat. Enfin, je voyais pas trop l'intérêt. Et ce qu'ils ont mis en place pour lutter contre ça, c'est des services de location de vélos. Je sais pas si tu connais Swapfit? Ah pardon, je sais même pas si on a le droit de dire des marques ici, d'ailleurs. Si, tu peux dire les marques, OK. mais moi je connais peu parce qu'en fait, j'ai dit, moi je vis plus aux Pays-Bas depuis plus de 30 ans. Non, 30 OK. ans. En gros, Depuis 30 c'est ans. une petite startup qui loue des vélos, et ils ont la particularité d'avoir la roue avant qui est bleue. Je pense qu'on en voit un petit peu maintenant en France, d'ailleurs. Ils D'accord. sont en train de s'étaler un peu partout en Europe. Et en fait, c'est tellement iconique, le vélo est, avec la roue bleue, et cetera, est tellement visible que du coup, c'est des vélos qui se font pas voler. Parce que tout le monde sait que c'est un truc de location, et donc ça se revend pas, tout simplement. D'accord. Ouais, pas Donc, con. au final, j'ai parlé avec des locaux là-bas, j'ai loué mon vélo, et puis en vrai, c'était assez pratique, assez peu coûteux aussi, comparé aux frais de voiture que j'ai en France ici. Donc ça, c'est du point positif quand même. À la fois en liberté de mouvement et en coût, finalement. D'accord. Et au niveau du climat, du temps, t'as trouvé ça comment? Le temps est catastrophique, hein, surtout on est que dans le sud de la France. Je suis habitué au soleil ici. Là-bas, c'est de la pluie, j'ai l'impression 300 jours par an, quoi. Et du coup, Pratiquement. tu es à vélo, donc c'est vrai que les deux sont moyennement compatibles, je trouve. C'est assez étrange. Moi, je sors le vélo quand il fait beau ici, et là-bas, tu sors le vélo tout le temps et il pleut tout le temps. Donc, c'est tenue de pluie et faut t'équiper, quoi. Donc, le temps est pas bon. La bouffe est dégueulasse aussi. C'est Ah des ouais, sujets. j'ai toujours dit ça. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal avec la bouffe là-bas. C'est Déjà, toujours quand je. frit, gras, frit. Ouais, puis c'est vraiment, t'as l'impression que c'est un C'est pas gosse de sain. CM2 qui a fait le menu. Nous, C'est en pas tout sain. cas, on mangeait souvent des sandwichs avec. Je pense que chez nous, c'est qu'on a un pain de campagne, tu sais, ils prennent des grosses tranches, Ouais, ils foutent du jambon, des trucs, ils referment avec un autre bout de pain de campagne. Et en fait, ça, ouais. c'est un repas normal chez eux. Pour nous, c'est un truc qu'on mange quand on n'a pas le temps en France, tu vois. Ouais, entre midi et deux, ils mangent comme ça, ouais, dans un parc, ils s'assoient, ils sortent leur petit sandwich là, avec du pain plat là, et puis voilà, c'est leur repas. Ouais, c'est pas. Enfin, moi, je mange ça pour dépanner, mais eux, ils mangent ça tous les midis, c'est normal. Enfin, il manquait un truc niveau bouffe, ouais. Ouais, et puis les spécialités hollandaises. Alors les meilleures spécialités hollandaises, c'est celles qui sont inspirées de l'Indonésie. Mais sinon, tout ce qui est frit là, gras, t'en prends un, mais pas deux, quoi. C'est Ouais, ça. oliebollen, Non, au croquettes, niveau nourriture, tu fais vite le tour, ouais. beaucoup de frites aussi, hein. Ouais, un peu. Je sais pas si c'est une influence belge ou je sais pas d'où ça vient, mais on en retrouve beaucoup dans le nord. Dès qu'il fait froid, il y a des frites, je sais pas pourquoi.
Ouais. Donc, tu es resté combien de temps aux Pays-Bas, du coup? Du coup, j'ai fait 9 mois, 8-9 mois exactement. 9 mois, et pourquoi tu es parti? Parce que tu en avais marre ou parce qu'il fallait que tu partes? Comment ça s'est fait en fait? Du coup, comme c'était un stage de fin d'études, j'étais obligé de rentrer pour finir quelques mois la partie scolaire et études en France. Ouais. Et en fait, ça m'a tellement. Je trouvais l'expérience assez moyenne, donc je suis juste jamais retourné par la suite, quoi. Ouais. J'ai gardé les points positifs, et notamment le niveau d'anglais qui était vraiment incroyable en rentrant, du coup. Mais ça m'a pas vraiment convaincu pour y retourner ou pour m'y installer. Rien que l'immobilier, comme je disais tout à l'heure, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas aller là-bas et tu peux même pas prendre un logement en disant j'attends 2-3 mois pour faire des entretiens sur place, tu vois, parce que tu vas te ruiner en fait pendant 2-3 mois. Ouais, il suffit que tu as un loyer, allez, rien qu'à 1000 balles. Voilà, si tu restes 3 mois sur place, hop, tu jettes 3000 balles, plus la Ouais, bouffe. c'est ça, Allez, c'est impossible. 500. Ouais, tu jettes 5000 euros. Pour 3 mois de tampon, tu jettes 5000 euros par mois. Déjà, jette 5000 euros par la fenêtre, quoi. Juste comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi à ce niveau-là. Ouais. Et du coup, donc là, tu es de retour en France? Ouais, absolument. Ça fait Ouais. quelques années, du coup, je suis rentré en France et que je suis pas retourné, du coup. Et bon, tu vas partir aux Pays-Bas. Est-ce que tu as comme projet d'aller quelque part, d'aller pas quelque part à l'étranger encore une fois, ou est-ce que tu veux rester en France? C'est une grande question, j'avoue que, comme beaucoup, je pense que je me la pose régulièrement. Ouais. J'ai pas vraiment de réponse là-dessus. J'ai fait beaucoup de pays jusque-là en Europe. Hein? Et c'est vrai qu'en fait, d'un point de vue culture, j'ai beaucoup de mal avec les pays nordiques, même Pays-Bas. Je trouve qu'ils sont très froids là-bas. C'est vrai. J'ai l'habitude ici, tu sais, de parler à tout le monde, c'est assez convivial dans le sud, et j'ai l'impression que dès que tu passes Paris, tu arrives dans des univers où, peu importe le pays d'ailleurs, hein, les gens se parlent plus, c'est très froid, c'est très étrange. Oh, même avant Paris, je dirais, moi. Oui, peut-être, ça dépend des affinités de chacun, mais Ouais. non, j'ai Rien trouvé que le fait ça. même là-bas de se faire des amis ou de sortir le soir et tout assez compliqué. En bar, tu vois, chacun sort en groupe, tu parles que avec les gens avec qui tu es venu, etc. C'est assez Le truc, c'est que très bizarre, quoi. si tu parles qu'anglais, professionnellement, ça va le faire. Par contre, si tu veux socialiser, je crois que ça se dit en français, socialiser, je sais plus. Sociabiliser, je crois. Ouais. Sociabiliser, ouais. Socialiser, c'est de l'anglicisme. Mm. Il te faut la langue, quoi. Parce qu'ils vont parler avec toi, et vous allez vous comprendre parfaitement, etc. Mais par contre, si tu veux créer une connexion avec eux dans un cours, dans un bar, tu vois, faut la langue. Parce qu'en fait, quand ils commencent à rigoler, quand ils boivent, etc., et qu'ils deviennent vraiment potes entre eux, ça se fait avec la langue. Et il y a un petit peu un paradoxe chez les Hollandais, c'est que d'un côté, ils sont très ouverts sur le monde, ils parlent anglais avec tout le monde. Si tu leur parles anglais, voilà, ils sont même, tu vois, genre ouais, curieux de beaucoup de choses. Par contre, si tu veux, si t'es pas hollandais, t'es pas hollandais. Tu vois, ils ont un côté un petit peu comme ça. Euh, ouais, mais t'es pas hollandais. Donc ouais, oui. Tu vois, au début, c'est très facile de devenir copain comme ça, un peu comme les Américains, voilà. Ouais, Très je trouve facile aussi. de les approcher, de parler avec eux, etc. Ils parlent anglais, toi aussi. Par contre, si tu veux devenir un vrai ami sincère, si t'es pas hollandais, il te faut vraiment, ouais, il te faut la langue à un très bon niveau. Sinon, je sais pas, ils garderont toujours une barrière, tu vois. Ouais, c'est vrai. Peu importe les origines d'ailleurs, hein, que tu viennes d'Europe ou d'ailleurs, juste le fait de ne pas parler la langue, c'est vrai que ça met de côté. Mais en plus, même en entreprise, j'ai eu ce cas-là. C'est-à-dire que même, tu vois, au repas du midi ou autre, Mhm. euh, souvent j'étais avec les 2 ou 3 mecs qui parlaient pas du tout néerlandais et on parlait anglais entre nous. Et eux, ils Mhm. parlaient entre eux, tu vois. Et si t'as le malheur d'être tout seul à table avec des Hollandais, ils rigolent entre eux, ils s'en foutent, quoi, tu comprends rien, tu vois. Il y a vraiment Bien aucune sûr. compatie là-dessus. Et j'ai trouvé Parce que ça moi, ça, je l'ai remarqué, hein. presque violent, quoi, les premiers mois. Ouais, ça, je l'ai remarqué, hein. Il y a vraiment une différence. Par exemple, moi, quand je viens dans un groupe hollandais, en néerlandais, avec quelqu'un qui peut avoir un très bon niveau d'anglais, mais qui n'est pas néerlandais, il y a vraiment une injustice qui se fait. Genre, moi, il me parle, voilà, comme avec un néerlandais. L'autre, oui, ils lui répondent, etc. Mais, mais il n'est pas hollandais. Tu vois, il y a un petit peu un paradoxe comme ça. Sur ce côté-là, ils peuvent être très, très, comment dire, très froids, ouais, froid. Je Très sais pas, fermé, ouais, c'est ça. ouais, très fermé à ce niveau-là, quoi. Par contre, si tu restes sur place et que tu parles la langue au bout d'un moment, si tu parles bien la langue, là, oui, ils t'accepteront en tant qu'ami plus intime, j'ai envie de te dire.
tu vois. Peut-être, c'est vrai que j'ai pas fait l'effort d'apprendre le néerlandais, parce que déjà l'anglais à la base, c'est rapide. Enfin, les premiers mois, c'était assez rude pour t'acclimater quand même. Ouais, et puis je veux dire, le néerlandais, ça n'est que pertinent aux Pays-Bas. Ça peut peut-être t'aider en Afrique du Sud un petit peu, mais c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'ils le parlent même pas dans d'autres pays européens, donc j'ai vu aucun intérêt Ouais. à apprendre cette langue-là. Il faut C'est mieux vrai que j'ai apprendre trouvé, l'allemand. ouais, complètement. Ou même l'anglais, hein, parce que beaucoup d'Allemands parlent anglais finalement. Ouais, mais l'anglais, c'est toujours la langue numéro 1. Mais après l'anglais, s'il y a une langue européenne à apprendre, je sais pas quelle apprendre. Moi, j'apprendrais l'allemand. Parce que déjà, si tu parles allemand et anglais, le hollandais, enfin, le néerlandais, c'est très facile. Ouais, il y a beaucoup de mots. D'ailleurs, j'ai à peu près compris ce que tu as dit au début de la vidéo, alors que tu vois, je parle pas néerlandais par exemple. Ouais. C'est assez marrant. Il y a des mots, tu vois, même le welcome, bah, ils disent welcome là-bas, mais ils l'écrivent plus court, ils l'écrivent de manière plus étrange. En fait, le néerlandais est à cheval entre l'allemand et l'anglais. Ouais, Je dirais que c'est 60% d'anglais, 40% d'allemand. Voilà, ça, du coup, tu comprends quelques mots, mais c'est vrai que j'ai trouvé globalement l'intégration très difficile, voire même, sans la langue, violente, quoi. Genre, j'ai trouvé l'intégration, il t'intègre pas volontairement, tu vois, il rigole. À 1 mètre de toi, il va pas faire l'effort de traduire ou de parler anglais. Alors qu'il sait que tu pignes rien, tu vois, il te regarde en rigolant et j'ai trouvé ça violent, honnêtement. J'oserais pas faire ça, tu vois. Je sais que si un Néerlandais vient là, vient, tu vois, dans ma ville ou quoi, ou que si je le vois une soirée ou autre, je vais tout faire pour parler anglais, tu sais, pour essayer de le présenter à mes potes, tu vois, de l'intégrer finalement. Et c'est quelque chose que j'ai absolument pas vu là-bas, mais avec des collègues assez proches. Ils en ont absolument rien à foutre que tu comprennes pas la discussion. Ou... C'est très violent là-dessus, je trouve. Ouais, il y a ce côté-là, ouais. Dès que tu sors du cadre professionnel, notamment. Ouais. Et puis ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Pardon, vas-y. Dès que c'est la pause, tu vois, la pause de midi entre collègues, ou je dis pour socialiser, sociabiliser, il faut la langue. Ouais, puis c'est étrange parce qu'en plus, comme tu disais, au premier abord, ils sont un peu comme les Américains ou les Anglais, ils sont très hypocrites sur le côté ouais, bienvenue, comment tu vas, nanana, est-ce que tu as besoin d'aide? Ils sont très ouverts en fait au premier abord, mais en réalité, t'atteindras jamais le noyau, le cercle proche, quoi. Ils s'en foutent de devoir après le boulot ou de Les Américains t'intégrer sont quoi que comme ce soit. ça. Les Américains, moi, pendant un long moment, j'ai traîné un peu quand j'étais en Thaïlande l'année dernière avec un web entrepreneur américain qui est sur Internet, etc. Et au premier abord, super sympa, etc. Et puis au bout d'un moment, voilà, tu sais, il devient comme un Néerlandais, quoi. Il se ferme, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu sais que tu atteint un seuil à partir duquel C'est pas un problème de niveau d'anglais, parce que moi j'ai un très bon niveau d'anglais, donc avec l'américain, il peut me dire tout ce qu'il veut, je comprends absolument tout ce qu'il dit, même les blagues, tout ça. Mais en fait, ça devient un problème de repère culturel. Ça veut dire que si tu n'as pas vécu aux États-Unis, tu peux avoir un excellent niveau d'anglais. Il y a des repères culturels que tu peux avoir que si tu as vécu aux États-Unis. Voilà. Et si tu n'as pas ces repères-là, voilà, tu as un très bon anglais, mais on sait que tu n'es pas américain. Voilà, tu vois. Ouais. Ce côté-là, ouais. Ok, et rapidement, donc tu as visité pas mal de pays d'Europe. Tu disais quel pays d'Europe pour le moment, quels sont les pays d'Europe qui t'ont le plus plu pour le moment, même si tu y es passé rapidement? Oh, plus c'est assez dur de faire des critères, ça dépend de plein de domaines différents, plein de critères différents. Par exemple, toi aujourd'hui, tu me dis que tu hésitais peut-être à repartir. T'aimerais aller où, toi? Bah, pour l'instant, Potentiellement. je fais beaucoup le sud, plutôt Méditerranée, donc tu fais Portugal, Espagne, etc. Ouais. C'est vrai qu'à chaque fois que je suis parti là-bas, même quelques jours ou quelques semaines, bon, j'étais toujours content d'entrer en France. Donc je suis pas sûr que ce soit un bon choix définitif. Après, ce que j'aimerais faire pour la suite serait plutôt peut-être Europe centrale, voir. Tout ce qui est République tchèque et autres, je pense que ça peut être sympa. Et pareil, tu vois, après les Pays-Bas, j'ai toujours le recul de me dire, je serais peut-être content d'y vivre, mais est-ce que le fait de ne pas parler la langue locale, ça va pas causer un problème à long terme, quoi, pour s'intégrer ou C'est autre? pas pareil. L'Europe de l'Est, c'est pas pareil. C'est pas comme le néerlandais. Le néerlandais, c'est plus proche des Américains anglo-saxons. Ok. L'Europe de l'Est, c'est différent. Alors, bien évidemment, il faut parler la langue, mais tu vois, je dirais même que c'est l'inverse. C'est que au tout début, ils sont très froids. C'est difficile de faire, comment dire, de se faire des amis, voilà, d'être accepté dans la communauté, j'ai envie de te dire. Par contre, une fois que tu es accepté dans la communauté, tu as une vraie amitié sincère. Moi, je sais que par exemple, en Russie, pareil, en Russie, c'est un peu comme en Europe de l'Est. Les gens sont très froids au premier abord. Par contre, les vraies amitiés,
elles sont vraies. Et même aujourd'hui, c'est plus d'1 an que je suis parti de Russie, j'ai encore toutes les semaines des conversations avec des amis par chat ou au téléphone. Et ce sont des vraies amitiés dont certains m'ont aidé alors que je ne pouvais pas être présent en Russie, je ne pouvais pas retourner. Eux m'ont aidé, tu vois. C'est des vrais amis, ça, tu vois. Donc, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Si tu fais l'effort en Europe de l'Est, au début, ce sera difficile, mais l'amitié peut être ensuite devenir plus sincère, je pense. Après, effectivement, hein, si tu me dis que toi, tu es du Sud et que tu aimes bien le soleil et le beau temps, l'Europe de l'Est, c'est un climat parisien. Hein. Oui, bien sûr. Climat de Lille, hein. Voilà, c'est climat de Belgique. Ouais, faudrait un compromis en fait. Faudrait une culture d'Europe de l'Est avec quand même le temps et le climat méditerranéen finalement. Ce serait incroyable. T'as fait, toi, t'as fait l'Espagne? Ouais. T'as fait le nord de l'Espagne, la Galice, tout ça là? Pas du tout. J'ai fait plutôt le sud, du coup, entre Barcelone et Gibraltar, on va dire. Ouais, ça, c'est pareil, ce coin cet endroit, je le connais en Espagne. Par contre, je connais pas le nord-ouest de l'Espagne et ça a l'air pas mal. Également, Tenerife, tu sais, les îles Canaries. Tu as été, toi? Non, mais j'ai connu un mec qui a vécu. Ouais, parce que ça, pareil, ça peut être un bon compromis. Il y a une grosse communauté russe aussi pour ma femme. Et moi, pourquoi pas, à voir. J'aurais peut-être Ça, voir. après, c'est le problème de toutes les îles, hein, je pense que c'est assez commun, c'est que tu vas galérer à trouver de la viande, tu vas avoir des ressources assez chères globalement. Il va manquer de choses. Tu vois, le côté île, moi, j'aurais beaucoup de mal à vivre dessus, je pense, sur le long terme. Ouais. Mais c'est un moment je réfléchis, parce que moi pareil, je vais repartir de France, mais en fait, en ce moment, je me tâte plusieurs pays, je regarde un petit peu par là, et j'aimerais bien me remettre à voyager là bientôt pour aller découvrir. Pour ça, je te pose la question, peut-être que tu avais été dans ces endroits-là, parce que Tenerife, le nord de l'Espagne, c'est des candidats potentiels, on va dire. Voilà. J'ai entendu du bien du nord de l'Espagne, j'ai pas vécu, mais j'ai entendu du bien. Ce qui revenait de manière générale, c'est que c'était joli, mais qu'il n'y avait pas grand monde, quoi. D'un point de vue noyau économique, c'était compliqué. Ouais, il faut travailler sur Internet. Ouais, c'est ça. En fait, avec le luxe que tu as toi, ou les entrepreneurs, tu as un modèle économique qui permet de vivre un peu partout. Je sais que d'un point de vue économique, Espagne, si tu sors de Madrid ou de Barcelone, finalement, c'est très vite, quoi. Barcelone, par contre, je n'ai pas du tout aimé. Tu vois, c'est vraiment, je sais pas. J'ai pas du tout accroché avec Barcelone, moi, perso. Bah, Barcelone, j'y ai pas passé beaucoup de temps, mais c'est vrai que la plupart des gens qui y vont, ils viennent dessus, quoi. Ok, donc le niveau d'anglais que tu as amélioré aux Pays-Bas, il te sert à quoi aujourd'hui? Pour travailler ou Bah, il me sert, pour être très transparent, pas à grand-chose, parce qu'en fait, la plupart des postes dans lesquels j'ai pu travailler en France, ils demandent le niveau d'anglais sur le papier, mais quand tu arrives, personne parle anglais, en fait. Ouais, classique ça. Comme beaucoup de jobs Ouais, en on France. cherche des bilingues anglais, et le mec qui t'interroge, qui cherche un bilingue d'anglais, tu parles genre 2 fois mieux anglais que lui. Ouais, c'est ça, je te jure. J'ai eu des entretiens avec des RH qui me posaient des questions en anglais. Déjà, elle n'arrivait pas à poser la question. J'étais en mode, bon, tu veux que je t'aide ou... Et en fait, une fois que tu arrives, la moitié de l'équipe, c'est des boomers qui n'ont jamais parlé anglais, et l'autre moitié, c'est des gens de ton âge qui n'ont jamais parlé anglais non plus, parce qu'on est en France. Du coup, j'utilise mon anglais plutôt pour tout ce qui est en ligne, ce qui va être ressources. J'ai beaucoup de ressources qui sont disponibles en anglais, pas forcément en français, notamment des chaînes YouTube ou autres. Donc, d'un point de vue technique, j'ai appris beaucoup de choses grâce à l'anglais. Pareil pour les films, je peux regarder les films en VO, etc., sans problème. Mais d'un point de vue pro, je suis en train de voir comment je pourrais exploiter plus, justement, parce que j'ai peur de rester 10 ans en France et de m'encrouter avec ce niveau-là, quoi. C'est dommage de perdre ce niveau-là. C'est quand même une compétence recherchée, je pense. Bien En sûr, fait, on c'est l'exploite pas. En France, on est catastrophique là-dessus. vital. Même dans des gros groupes, hein, ils parlent pas un mot d'anglais. Après, tu sais, on entend souvent que les Français sont nuls en langue. En fait, c'est faux, dans le sens où les Français, en général, au moins, ils parlent une langue. Les vrais nuls en langue, je vais te dire qui c'est les anglo-saxons. C'est les vrais nuls en langue. Parce que, sorti de l'anglais, il n'y a plus personne. Hein. Les Français, en général, au moins, ils se débrouillent un petit peu en anglais, ils se débrouillent en espagnol. Oui, ils n'ont pas un niveau terrible, mais au moins, ils parlent une autre langue. Alors que américain, anglais, australien, ils parlent que l'anglais. Et puis, sorti de l'anglais, c'est rien, quoi. Y a rien. Et puis, pareil, hein, je veux dire, dans d'autres pays, les niveaux d'anglais ne sont pas excellents. Par exemple, en Russie, le niveau d'anglais des gens n'est pas meilleur que chez eux. Je pense qu'il est même pire que le niveau d'anglais en France. Hein. Donc, bon.
Possible, c'est vrai qu'on fait l'effort, mais bon, je pense comparé à l'Allemagne ou autre, on a quand même pas de facilité quoi, en anglais, on va dire. Mais c'est vrai que j'avais vu un truc qui disait que les Américains parlaient finalement moins bien anglais que les Anglais eux-mêmes. Genre, ils n'arrivaient même pas à comprendre leur propre langue, je crois, niveau ce truc basique, genre En conjugaison, fait, c'est grammaire. deux anglais différents, hein. Les temps sont parfois un petit peu différents, le vocabulaire est un peu différent de temps en temps, la façon de prononcer certains mots est différent, l'accent est différent. Les Américains, c'est un accent nasal, alors que les Anglais, ils parlent avec la gorge. Voilà. Moi, je préfère l'anglais américain, que je trouve plus fluide, plus agréable. Non, mais ce que je voulais dire avec les anglophones, c'est qu'en fait, sortis de l'anglais, ils ne parlent pas d'autres langues en général. Voilà, l'américain, il s'est dit, bon, tout le monde parle anglais, j'ai pas besoin d'apprendre une autre langue. Donc, c'est rare quand tu croises des anglophones qui ont appris une autre langue, beaucoup plus rare que les Français ou, je sais pas, des peuples d'Europe de l'Est. Par exemple, les Polonais sont en général bons en anglais, meilleurs que les Français, je trouve. Ou les Russes, tu vois. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais conseiller à quelqu'un qui voudrait aller vivre aux Pays-Bas? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Je dirais de trouver un natif de là-bas, déjà. Parce Ouais, que je sais que même moi, au niveau des démarches administratives, l'entreprise m'a absolument pas aidé. d'accord. Donc, il faut trouver quelqu'un sur place, même qui peut résider sur place si jamais besoin de papier ou autre. Mhm. Parce que moi, j'avais besoin, en gros, je crois que c'était un équivalent d'un visa de travail à l'époque. À plus de 6 mois, tu as besoin d'un visa spécial. Et en D'accord. fait, pour l'avoir, il faut une attestation d'hébergement que je n'avais pas, parce qu'en fait, tous mes logements, c'était des sous-locs Mhm. un peu obscurs, on va dire. Donc, Mhm. j'avais aucun papier officiel pour dire que j'habitais là. J'avais pas vraiment d'adresse. J'avais pas le droit à la boîte mail, quoi, à la Ouais. boîte aux lettres, pardon, en français. Donc, non, là-dessus, il faut quelqu'un de natif qui peut presque t'aider, du coup, à tester que tu habites là ou t'accompagner sur les démarches, parce que même au niveau administratif, il y a beaucoup de démarches qui se font que en néerlandais. Mhm. Et avec Google Trad, face à une secrétaire qui a vécu là-bas, qui parle pas un mot d'anglais, c'est très compliqué, quoi. Mhm. Donc, il te faut quelqu'un sur place. Vu que le pays est petit, il peut même t'accompagner physiquement. Tu à 2 heures Ouais. de train Ouais. max d'un côté à l'autre, quoi. Ouais. Donc, ouais, trouver quelqu'un sur place. Avoir un bon niveau d'anglais si tu peux avant même d'arriver, c'est un bonus quand même. Ouais, c'est important Et ça. si tu comptes y vivre, bah, comme tous les pays, apprendre la langue natale parce que, comme on a pu le dire un peu lors de l'entretien, là, mais tu es vite exclu en fait, si tu parles pas la langue. Mhm. Ouais. Et avoir, comme bah, après la partie financière, avoir un bon porte-monnaie, avoir des sous de côté, comme pour beaucoup d'immigration, je pense. Avoir un bon poste. D'émigration, pardon. Les Pays-Bas, ça vaut le coup seulement si tu as un bon poste. Ouais, ça y Un aller. très très bon poste. Pas, ouais. Donc, Faire ouais. attention ouais, au niveau des salaires parce que même si tu as 10-20% de plus que ce que tu as en France ou dans d'autres pays, le loyer, le coût de la nourriture et autres va venir te déboîter la marge que tu peux te faire, quoi. Ouais, ouais. Mhm. C'est très dur, je pense, d'avoir un niveau de vie plus élevé aux Pays-Bas qu'en France, en fait, à cause de tous les coûts qu'il y a autour, on va dire. Mhm. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mhm. Et c'est la raison pour que j'y vais pas d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, bah, moi principalement ça, hein. Je trouve que le coût de la vie est trop cher pour, euh, pour des prestations qui sont pas par rapport à d'autres pays qui sont pas exceptionnels, hein. C'est plat. Et moi, je suis un mec de la nature. J'aime la mer, la montagne. J'aime me promener dans les bois, tu vois. J'aime rouler aussi sur des routes qui tournent. Donc les Pays-Bas, c'est mort. J'aime pas les pays trop chauds, mais par contre la pluie toute l'année, non merci. Bouffe dégueulasse aux Pays-Bas. Et puis même, hein, je veux dire, il faut vraiment bien gagner ta vie pour avoir un confort de vie correct, hein. C'est vraiment cher les Pays-Bas. Pour ce que c'est vraiment cher, tu vois. Et encore que même si tu gagnes bien ta vie, je pense que tu vas enfin, c'est même compliqué, je pense, d'avoir une maison dans ce genre de ville, finalement. Ah Tu bah vas quand c'est un même million vivre en d'euros. appartement et tu vois, tu vas quand même avoir des contraintes, La maison, c'est 1 million d'euros. Pays-Bas. c'est ça, donc pour avoir un équivalent en niveau de vie, c'est-à-dire avec la même maison que tu aurais en France, là-bas, là, laisse tomber, Et puis c'est une même pas le coup maison, je te d'habiter, parle quoi. même pas d'une maison, juste une maison, pas trop mal. C'est 2500, 3000 € sans problème. Et je te parle même pas trop près de la ville. Et je te parle pas d'une super baraque, hein. Je te parle genre pavillon, c'est 2500, 3000 € par mois. Donc, Non, c'est ça à peu près, ouais. Donc c'est assez lunaire au niveau de la qualité de vie, je veux c'est dire, c'est très, très quitte à compliqué. dépenser cet argent-là, autant aller quelque part où il y a plus de nature, où il y a moins de pluie, où il y a moins de grisaille, où il y a moins d'humidité et où bah, pour le même argent dépensé, tu as des meilleures prestations tout simplement. Ouais, c'est ça, puis même si vous êtes indépendant ou entrepreneur, du coup, ça a aucun sens d'émerger dans un pays, avec un coût de l'immobilier si élevé.
faut au contraire profiter, je les pense. impôts aussi, les impôts aux Pays-Bas, on parle souvent de l'enfer français au niveau de la fiscalité. Les Pays-Bas, c'est aussi un enfer fiscal. Hein. Ouais, c'est très vrai. J'avais un locataire là-bas qui me disait que. Enfin, un colocataire plutôt, qui disait qu'il se faisait allumer au niveau des impôts, que c'était. Voilà, c'était dur de comparer, mais que c'était semblable, voire même un peu pire qu'en France, quoi, on va dire. Si tu es web entrepreneur, faut pas aller aux Pays-Bas. Et les Pays-Bas, moi, la seule raison que je verrais, la seule personne à qui je conseillerais d'y aller, c'est le mec qui a une opportunité de fou. Genre, on lui propose, je sais pas, un minimum, et même encore, je sais pas. Allez, minimum 100 000 euros par an dans sa poche. Et voilà, quoi. Il a un boulot, on lui fait une bonne proposition, un boulot qui lui plaît bien. C'est le genre de poste qu'il cherchait. Et en plus, il a le bon salaire. Allez, je te fais 100 000 euros par an, va aux Pays-Bas. Voilà, ça vaut le coup. Tu te prends ta baraque, tu as le quoi de sortir, tu as de quoi te payer des billets d'avion régulièrement pour sortir du pays et aller, je pense, en Scandinavie, aller en Espagne, aller aux Canaries, aller en Europe, en ex-Yougoslavie. Là, oui. Mais si c'est pour juste gagner un peu plus que la France, je vois aucun intérêt. Surtout que bon, au niveau sécurité, etc. D'ailleurs, on n'a pas pensé, tiens, on va peut-être finir là-dessus. Au niveau sécurité, je trouve pas que les Pays-Bas soient un gros upgrade. C'est peut-être un peu mieux, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve pas. Moi, j'étais à Rotterdam pendant 2 jours en 2019. J'ai l'impression d'être dans une ville française, hein, honnêtement. Ouais, je pense que la culture, c'est un peu étalé partout et il n'y a plus trop de frontières là-dessus, c'est assez similaire. Après, niveau sécurité, ça dépend des quartiers. Je sais qu'il y a des quartiers assez chauds. Bon, on l'a compris, au niveau des vélos, tu peux te le faire voler partout. Après, au niveau de la sécurité, je sais pas, moi, pour te situer, j'ai connu un mec là-bas qui était en arrêt parce qu'il a vu son collègue se faire flinguer, en fait, devant lui. Ouais. Et il faisait un métier, tu sais, un peu comme au Lidl chez nous, genre de la mise en rayon, des trucs. Il gérait les réserves pour un magasin classique, quoi, là-bas. Ouais. Il y a eu un règlement de compte, le mec est arrivé, ils sont descendus en scout, ils l'ont descendu devant et il a eu, je crois, 1 an ou 2 d'arrêt maladie. Avec suivi et tout, mais je me suis dit, c'est un truc, heureusement que j'ai pas entendu ça, en tout cas, ici en France. Donc là, C'est pas courant, en tout cas. Donc c'est vrai que niveau sécurité là-bas, ça dépend, faut pas créer d'histoire non plus avec les mauvaises personnes, quoi. Ça peut au aller niveau vite. règlement de compte, tout ça, il y a tout, il y a tout aux Pays-Bas. Hein. Il y a toute la drogue, le deal, tout ça. Ouais, Hein. ouais. Des C'est vrai qu'on bandes, n'a pas du tout parlé de ça, au final. on n'a pas du tout parlé, mais la racaille, tout ça, ça y est aux Pays-Bas. Hein, et ça s'empire de plus en plus. Et la dernière fois, je te dis, en 2019, j'ai été à Rotterdam 2 jours. D'après ce que j'ai vu, je me serais cru, ouais, à Lyon. Ouais. Ouais. Ouais, ça peut. C'est vrai que comme tu es tout le temps en vélo là-bas, si tu passes dans le mauvais quartier, c'est assez chaud. Tu Ouais. peux pas vraiment accélérer ou tu vois, t'es un peu livré à toi-même, quoi. Si tu te trompes d'endroit, Donc bon, c'est compliqué. le seul vrai bon plan, ce serait de travailler pour une boîte hollandaise qui te paye grassement à distance, en télétravail. D'ailleurs, ceux qui s'intéressent au télétravail, qui ont envie de gagner leur vie à distance depuis une campagne qui sont, oui, de moins en moins préservées, mais qui sont encore vivables, ou depuis l'étranger et pouvoir avoir la liberté de choisir leur endroit de vie, regardez la description, le premier lien. Ouais, c'est le seul intérêt que j'y vois, sinon, ouais. Ouais. Je crois qu'on va rester là-dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Ok, bah comme tu veux. Je veux dire, Après, à part si tu as une opportunité professionnelle que tu peux pas ignorer, je vois pas parce que d'intérêt. c'est vrai que une des choses dont ils ont conscience là-bas aux Pays-Bas, en tout cas, c'est qu'ils savent qu'ils galèrent à attracter je vais essayer de parler français, ce sera mieux, à attirer des nouveaux talents, on va dire. Ouais, Donc de ce point de vue-là, comme tu disais, ils sont préalignés, je pense, et ils ont ouais, conscience qu'en fait, la plupart des Néerlandais se barrent, en fait. ouais. J'ai pas vraiment la raison de ça, mais la plupart, quand ils peuvent, ils partent ailleurs en Europe. En tout cas, qualifiés, je veux dire. La main-d'œuvre qualifiée. Donc, Parce que le coût de la vie et puis le manque de nature, c'est aussi, c'est vrai archi que plat. c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Ouais. C'est plat, c'est pas beau. T'as vite fait le tour des Pays-Bas. Hein, tu sais, c'est une petite bande là, donc bon, voilà, si t'as les moyens de partir, tu pars. Ouais, c'est vrai. Du coup, en fait, j'ai l'impression que la main-d'œuvre, en tout cas qualifiée là-bas, part rapidement dès qu'elle a le diplôme. Surtout aujourd'hui, en parlant nativement anglais, là-bas, ils ont une facilité à partir où ils veulent finalement. Mm. Je trouve dans ce pays-là. Donc, ils ont conscience qu'il faut attirer des nouveaux talents étrangers. Donc là-dessus, ouais, ils sont prêts à mettre les moyens.
Mais d'un côté, ça veut dire que surtout avec des équipes de gens qui viennent de partout et sans réelle cohésion, quoi. Ça crée une espèce de fracture sociale, je pense. Je sais pas si ça donne à long terme, mais c'est assez étrange du coup. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, écoutez les gars, si vous avez quelque chose à dire suite à ce qu'on s'est dit avec Ced là en commentaire, faites-le. S'il y en a parmi nous qui ont vécu aux Pays-Bas ou qui vivent actuellement aux Pays-Bas, qui sont d'accord, pas d'accord avec nous, pareil, dans les commentaires, réagissez, posez vos questions. Et puis, ceux qui sont là, qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et puis mettre votre pouce. Regardez dans la description pour ceux qui veulent télétravailler, qui ne veulent pas justement subir la dépendance géographique, d'être obligé d'aller vivre dans une ville chère pour le boulot. Si tu fais du télétravail, que ce soit en salarié ou entrepreneur, tu peux conserver un revenu venant de ville, mais par contre, toi, vivre dans un endroit plus sympa, comme la campagne, comme une ville éloignée, où il n'y a certes pas de boulot, où les salaires sont pourris, mais toi, tu ne subis pas justement ces salaires pourris, etc. sur place. C'est dans la description le premier lien. Et puis, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter, Ced, avant de partir? Non, pareil, n'hésitez pas à donner votre avis, ce serait intéressant d'en avoir d'autres. Et puis, s'il y en a qui ont besoin de conseils, je pourrais en parler avec eux volontiers, n'hésitez pas. En tout cas, Ced, merci d'être passé. Merci d'avoir pris le temps de faire cette interview. Et puis, écoute, je te souhaite bonne continuation pour la suite. Avec ton anglais, n'oublie pas de le pratiquer. Je vais essayer. Merci à toi en tout cas. Et puis, bonne continuation. Et puis à très bientôt sur la chaîne de toute façon. Clairement. Allez, ciao. Ciao.